Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away, there has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. May the force be with us. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition enregistrée devant public pour la première fois au Comic-Con de Montréal. Mon nom est Denis Pépin. Bonjour, Denis Pépin, le créateur de Star Wars en direct, et à ma droite j'ai Julien Dort. Bonjour tout le monde. Jean-François Richard et Fabien Dumas. Salut. Donc Star Wars en direct, à main levée, on l'a vu, il y a quelques personnes qui connaissent. Ceux qui connaissent pas Star Wars. Oui, merci. Ceux qui connaissent pas Star Wars en direct, c'est un podcast francophone qui parle d'actualité. C'est un podcast d'opinion aussi qui existe depuis 2001. Donc ça fait plus que 17 ans qu'on fait ça. On a passé vraiment les derniers films de la prélogie et on fait toujours du podcasting. Ça s'appelait même pas un podcast à l'époque. Ce qui fait de nous le podcast le plus vieux encore en activité. On n'est pas le premier podcast existant Star Wars, toutes langues confondues, mais celui qui a vécu le plus longtemps jusqu'à présent encore. On est très fiers de ça. On a aussi fait des épisodes en anglais pendant 4 ans en parallèle avec nos émissions francophones. Donc, on a énormément de contenu. C'est tout disponible en archive si ça vous tente de voir qu'est-ce qu'on pensait de l'épisode 2 ou peu importe à l'époque. Star Wars en direct, on avait une seule émission au départ et nos émissions étaient interminables, c'est-à-dire 3 heures et plus. Et puis, parce qu'on aimait parler de tous les aspects de Star Wars. Donc, on a décidé de se spécialiser, donc de faire des émissions spin-off qui sont spécifiques à différentes sphères de Star Wars, que ce soit la littérature, les jeux vidéo, même les spoilers, ceux qui veulent être spoilés, on a une émission pour vous. Et ça permet justement aux gens qui n'aiment pas tout de Star Wars de focuser seulement, écouter seulement les émissions qu'ils aiment. Donc ça nous permet à nous aussi de voir une plus grande sphère de Star Wars. Jusqu'à aujourd'hui, on a 461 épisodes, 111 en anglais et 350 en français. Donc ceux qui disaient on va tous réécouter les épisodes, bonne chance, parce que vraiment il y en a énormément. Y a-t-il d'autres choses à dire par rapport à ça? Donc, en gros, c'est ça, Star Wars en direct. Si vous voulez en savoir plus, venez nous voir à la sortie et on va en profiter pour distribuer. On a tous des petits macarons. Des petits macarons. Donc, on va vous en donner en sortant ceux qui le désirent. Si vous voulez parler avec nous, ça va nous faire plaisir en plus de ça. Ceux qui veulent prendre des photos, allez-y et partagez ça sur vos réseaux sociaux. Ça va nous faire très plaisir. Donc, le sujet principal, Star Wars, l'état de la franchise sur Disney. Ça a commencé le 30 octobre vraiment 2012. George Lucas a décidé de vendre Lucasfilm à Disney. Bien sûr, pour la valeur, j'ai oublié de mentionner, la valeur de 4 milliards de dollars. À l'époque, on pensait que c'était beaucoup, mais maintenant, plus vraiment. Bien sûr, ça venait aussi avec les compagnies sous-jacentes. On les voit ici à l'écran. LucasArts, Skywalker Sound, Industrial Light and Magic, que tout le monde connaît, c'est encore la meilleure compagnie d'effets spéciaux, et Lucasfilm Animation, qui avait été créé en 2003 pour la série animée Clone Wars, spécifiquement pour ça. Dans l'annonce, bien sûr, il y avait aussi la mention qu'il y aurait une nouvelle trilogie. Bob Iger a annoncé qu'il y aurait une nouvelle trilogie, dont l'épisode 7 qui commencerait en 2015.
accompagné de tout ça, il a dit oui, on est intéressé avec les séries télé, aussi on veut une présence plus grande dans nos parcs à thème. Donc c'était l'annonce principale. Quelques semaines plus tard, les premiers changements arrivent au sein de Lucasfilm et il y a la création du Story Group. Ceux qui savent pas c'est quoi le Story Group, c'est les gens qui ont été désignés pour déterminer le canon Star Wars. Donc qu'est-ce qui va être officiel dans la ligne, dans tous les produits Star Wars. Et leur première décision, on pourrait dire, ils ont décidé de tout mettre à l'encart, tout ce qui était livre, BD, jeux vidéo, toutes les histoires, ils ont tout mis ça de côté, on va appeler ça légende pour laisser de la place à tout ce qui est tous les nouveaux scénarios, les nouvelles séries télé, etc. Bien sûr, ça a fait réagir les fans, et c'est là qu'on va commencer à discuter entre nous. Bien sûr, qu'est-ce que vous avez, premièrement, vos premières réactions, qu'est-ce que vous avez vu chez les fans quand il y a eu cette annonce-là, avant même d'avoir vu les films? Il faut s'entendre qu'à ce moment-là, on n'avait pas vu les films encore. Donc, vas-y, Jean-François. Pour moi, je me souviens, je suis au travail quand l'annonce est sortie. Puis c'était un peu comme une onde de choc, hein. George Lucas qui vend Lucasfilm à Disney, surtout. Mais avec l'annonce, il y avait l'annonce d'une nouvelle trilogie, une nouvelle série de films et tout. Donc, c'était surtout l'excitation de voir où ça pouvait aller et qu'est-ce qui pouvait en arriver avec cette transaction. Et on a vu ce qui est arrivé quelques années plus tard. Et toi, Fabien? En passant, j'ai oublié de peser record au début, fait que... Ah, parfait. Très ça bien. va bien, tout va bien. Il va manquer le bout de début. Moi, au niveau de la réaction, c'est sûr que ça a été une grosse surprise. Je pense que ce qu'il faut se remettre un peu en contexte, c'est que fin 2012, ça fait quand même 7 ans que l'épisode 3 est sorti. Alors, on n'a plus trop de nouvelles à part un peu le Clone Wars pour ceux qui suivent un peu l'actualité Star Wars. Mais pour beaucoup, on commençait à tomber dans un trou, en fait, dans un vide de Star Wars. Alors forcément, ça a été une grosse surprise. Puis pour moi, ça a été un peu le réveil de ma fanitude, entre guillemets, là. Je sais pas si c'est vraiment un vrai mot, mais c'était le cas. Je continuais à être fan de Star Wars via des communautés, notamment en France. Mais c'est sûr que se dire qu'il y allait y avoir des nouveaux films qui allaient arriver, les fameux 7, 8, 9, qui étaient pour nous une arlésienne depuis ma plus tendre enfance, allait vraiment être concret. Donc pour moi, ça a été la surprise de cette nouvelle trilogie et cette espèce de réveil, cette espèce de boost en fait du retour de Star Wars dans l'actualité, ça a été un choc là. Julien? Moi, en tant que fan de Star Wars, ce qui s'est passé, c'est que une nouvelle journée, un nouveau jour précis, s'est rentré dans ma mémoire, puisque ça fait partie des jours où je sais exactement où j'étais et ce que je faisais quand j'ai attendu l'annonce, puisque j'étais en vacances. En plus, une des premières fois que je prenais des vacances. J'étais dans un bus et j'ai cru vraiment mal entendre l'annonce, parce que c'était le chauffeur du bus qui avait mis la radio, comme quoi George Lucas vendait pour 4 milliards. Donc, George Lucas vendait Star Wars pour 4 milliards. Ça faisait beaucoup d'infos qui me paraissaient assez dingues à l'époque. On s'entend que finalement, 4 milliards était peut-être pas assez élevé. Avec l'arrivée de Disney aux commandes de Star Wars, ça me paraissait presque une évidence pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça me paraissait être la seule entreprise qui avait les reins assez solides pour avaler l'ensemble de Lucasfilm. Et puis surtout, ça faisait quand même plusieurs années qu'on voyait Star Wars dans les parcs Disney et que finalement, c'était quand même relativement lié, Disney et Star Wars. Donc l'arrivée de Disney aux commandes de Star Wars, ça me paraissait pas complètement dingue. Et j'étais assez content parce que je me disais qu'une grosse entreprise qui reprend les rênes de Star Wars, ça va nous permettre d'avoir encore du Star Wars pendant quelques années. Et effectivement, l'histoire me donnera raison un peu trop à mon goût. Oui, parce que l'ouverture de l'univers Star Wars n'est pas limitée un peu comme Marvel, qui a des comics déjà d'établis, qu'il faut un peu suivre l'histoire de base, tandis que maintenant, Star Wars, ils ont carrément tout mis à la poubelle et on recommence. À part les films et la série Clone Wars. Donc, c'était un bon choix. Moi aussi, j'avais ce commentaire-là. J'ai bien sûr été excité, moi aussi, des nouveaux films et aussi de la possibilité d'une série live parce que c'était quelque chose que je voulais vraiment voir. Bien sûr, j'ai été déçu un peu de la mise de côté de l'univers étendu en légende parce que c'est comme ça que j'ai commencé sur Internet en 1997. Ceux qui étaient sur Internet à cette époque. J'avais un site sur l'univers étendu
qui s'appelait l'Holocron. Et puis, c'est ça qui me vraiment, qui était ma passion, l'univers étendu. Et puis là, ils mettent ça de côté, mais pour une bonne raison, donc ça me dérange moins. Pour moi, Star Wars, c'est du visuel, donc je préfère avoir plus de films, plus de séries télé que plus de livres, même si j'adore la littérature. Donc, si je peux me permettre, Dany, juste un truc, on n'a pas parlé, en fait, de nous, on était très enthousiastes, mais il y a eu aussi des premiers retours de gens qui ont commencé à crier à Mickey, tout va devenir gentil, tout va devenir beau, il va y avoir des princesses, des petits oiseaux qui vont courir. Mais à côté de ça, il y avait aussi l'exemple Marvel qui avait déjà commencé, qui avait déjà été racheté par Disney, et c'était un peu le contre-argument en disant, regardez, c'est pas ce qui se passe avec Marvel, puis ça se passe bien déjà en 2012. Fait ça a été aussi l'occasion de nous rassurer un peu tous, de se dire ils sont capables de faire vivre des franchises et donc d'amener Star Wars là où on veut qu'ils l'amènent. Puis là, il y avait la licence Pirates des Caraïbes qui est, je ne sais pas si tu appelles ça tout mignon, tout beau, mais c'est quand même pas la licence Disney que je ferais voir à mon enfant de 6 ans dès le début. Donc... La chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est qu'ils ont mis à pied aussi tous les gens de LucasArts, la compagnie de jeux vidéo, ils ont complètement effacé, c'est un des changements qu'ils ont fait, complètement effacé les jeux vidéo Star Wars qui existaient et qui étaient en développement en mettant tout le monde à pied. Et ben, je pense qu'on le voit maintenant, il y a seulement Battlefront comme jeu vidéo, donc c'est pas très... Bon. Après ça, les films arrivent en 2015. Bien sûr, on a 4 films jusqu'à présent, The Force Awakens, The Last Jedi, Solo et Rogue One. Et c'est 2 types de films. On continue la saga Skywalker avec les épisodes numérotés et on a des nouveaux films qui s'appellent les Star Wars Story. Donc, on essaye on expérimente un peu plus. On essaie de sortir des normes Star Wars un peu et on essaye surtout, je crois, du moins pour les 2 jusqu'à présent, de toucher la fibre nostalgique des vieux fans, un peu de fan service. Qu'est-ce que vous avez remarqué, messieurs, vraiment de la réaction des fans, disons sur les 4 films Disney, et puis votre réaction aussi à vous par rapport au film? On va commencer avec toi, Julie. Alors déjà, pour moi, il y a vraiment 2 choses distinctes qui sont les films, on va dire numérotés, même s'ils n'ont plus de numéros, qui sont The Force Awakens et The Last Jedi. Et de l'autre côté, tu as ces spin-offs qui sont donc Rogue One et Solo. Moi, ce que j'ai ressenti déjà avec les spin-offs, c'était une super idée. Même si, effectivement, au début, je craignais en me disant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais l'idée des spin-offs, c'était enfin de pouvoir avoir des films qui sortent des codes Star Wars. Parce que, qu'on le veuille ou non, quand on regarde les Star Wars, il y a quand même des codes qui sont, durant tous les films, tout le temps les mêmes. Vous avez cet univers très précis qui est suivi dans tous les films numérotés. Et avec des films spin-off, ils avaient l'occasion de sortir et de faire des films dans l'univers Star Wars, mais d'un genre un peu différent. Alors, je sais pas si tout le monde l'a ressenti comme moi, mais pour moi, Rogue One, c'est un film de guerre. Un film de guerre comme je regardais ça quand j'étais petit et que mon père me montrait les films de guerre sur la Seconde Guerre mondiale ou sur la guerre du Vietnam. Mais Rogue One, c'était ça, mais dans l'espace, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine. Et pour moi, Solo, j'avais ce côté western. Quand j'ai vu Solo, je suis sorti de là en me disant, j'ai vu un western, mais un western spatial. Donc il y avait ce côté-là qui sont finalement ce que je m'attendais, ce que j'espérais, c'est-à-dire pouvoir sortir de ce carcan-là. Et de l'autre côté, tu as les films qu'on va continuer à appeler films numérotés pour que tout le monde s'en sorte, mais qui n'ont pas de numéro, qui sont finalement la continuité des premiers films et qui sont, je pense, pas du tout prévus pour moi, fan original, parce que quand j'ai vu l'épisode 7, j'ai eu l'impression de voir l'épisode 4 et j'arrive pas à me défaire de cette chose-là, même si je comprends parfaitement pourquoi Disney l'a fait. C'est que l'épisode 4, c'est sorti en 77 et l'idée de Disney, c'est on va donner un épisode 4 aux jeunes aujourd'hui pour essayer de ramener la nouvelle génération pour qu'ils revivent ce que leurs parents ont vécu. Sauf que c'était pas moi la cible. Et je pense pour ça que je l'ai moyennement reçu. Et puis l'épisode 8, après, c'est un kit ou double suivant les fans, on va dire. Soit vous avez à peu près aimé, soit vous l'avez complètement détesté. Moi, je suis un peu au milieu. C'est pas vrai, moi je l'ai pas à peu près aimé, j'ai vraiment aimé ce film-là. C'est bon. Toi, Fabien, justement, qu'est-ce que tu as remarqué chez les fans et aussi tes appréciations? C'est sûr que les réactions des fans, elles ont été diverses en fait, mais pourquoi? Parce que maintenant des fans, il y en a on parle de 3 générations en fait, quasiment quoi. Les premiers films sont sortis en 77.
Alors, on n'a pas forcément le même âge, Dany, mais c'est la génération de mes parents. C'est ça. Moi, je suis plutôt de la génération de l'édition spéciale, donc 97, le début la prélogie aussi. Puis maintenant, je pense que c'est une nouvelle génération aussi. Donc, forcément, les réactions sont différentes parce que c'est pas le même public pour tout, et puis on peut réagir différemment. Après, moi, je sais que de mon côté, je suis pas complètement d'accord avec l'idée que l'épisode 7 c'est un soft reboot de l'épisode 4. Je trouve qu'il y a beaucoup plus que juste ça, et que ça cache souvent alors juste l'histoire du Starkiller Base en fait cache beaucoup de choses que les gens disent non, c'est juste un soft reboot. Non, il y a un peu plus il y a des concepts un peu plus modernes qui sont derrière ce film là. Pareil, j'ai beaucoup aimé l'épisode 8. Après les spin-offs, j'ai aimé ça, mais pour moi c'est plus un peu comme des bouffées d'air en fait dans les films numérotés, parce que les films numérotés, il y a une histoire qui va s'étaler sur 3 films, qui nous tient un peu en haleine, et puis ces petits spin-offs au milieu, ils sont là pour nous faire respirer. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai senti, notamment avec Solo. J'avais pas trop d'attentes, j'y suis allé comme ça, puis au final j'ai été bien surpris, j'ai trouvé ça fun. C'est une bonne aventure, et c'est cool. Et comme le disait Julien, en fait, j'aime l'idée de pouvoir tester des films avec des nouveaux codes, des nouveaux genres. D'ailleurs, si quelqu'un de Lucasfilm ou de Disney est dans la salle, j'ai un pitch pour vous. J'ai un road trip musical avec le Cantina Band qui rencontre l'éléphant bleu qui fait du piano là. Ça va être génial. Je vous jure, ça va être génial. Donc tu es en train de nous proposer Death Star Music Hall. Yeah, ça va être trop bien. Musical. Comédie musicale Star Wars. Ça va être génial. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est ça. Je pense que des réactions de fans, il y en a autant que de fans en eux-mêmes en fait, et qu'il faut pas trop généraliser comme les médias ont un peu tendance à faire ces derniers mois. Jean-François? Moi, j'étais un peu comme Fabien. J'ai bien aimé l'épisode 7. Je suis peut-être dans la minorité, mais j'ai adoré l'épisode 8. La raison est que ça l'amenait Star Wars dans une toute nouvelle direction. Je crois que ça avait besoin la franchise a besoin de ce rafraîchissement-là. J'ai adoré les 2 spin-offs qu'on a eu, Rogue One et Solo, même si, selon moi, n'avoir jamais vu ces films-là, ça n'aurait pas rien changé. Ça n'apportait rien de nouveau à l'histoire. C'était juste fun de Rogue One de voir Darth Vader vraiment être le badass que tout le monde... qu'on s'attendait sur l'écran, ce qu'on avait vu sur des BD, le voir enfin sur l'écran. Exactement. Cool. Puis Han Solo, c'est vraiment un film de fanservice. Mais à part ça, ça l'amenait rien de nouveau. Fait que c'est ça, j'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir avec l'épisode 9, même si on sait comment que les fans sont très divisés. Oui, c'est ça. Moi, pour ma part, je juge beaucoup les films par le niveau de divertissement que ça me procure. Jusqu'à présent, les 4 films de Disney m'ont donné assez de divertissement pour que j'aille le revoir au cinéma une 2e, 3e fois. Donc, pour moi, je juge beaucoup par rapport à ça. Je me remets au premier niveau aussi quand je vais voir les films de Star Wars. Je me remets un peu dans l'état d'esprit de mon enfance pour essayer de... Oui, j'aime pas tous les choix scénaristiques. Oui, il y a des choses que j'aurais changées, mais c'est pas ma propriété. Et puis, j'accepte les choix qui ont été faits. Et j'ai-tu été diverti au bout du compte, oui ou non? Si oui, c'est un succès pour moi. Bon, bien sûr, il faut se donner un peu comme Julien disait, les nouveaux Star Wars essaient aussi d'aller chercher un nouveau public. C'est beaucoup plus actuel de la société. Oui, il va y avoir plus de femmes, il va y avoir plus ça va être beaucoup plus multiethnique, il va y avoir des sujets beaucoup plus actuels à notre société. Donc, ça ne plaira pas nécessairement à tout le monde, ceux qui étaient habitués plus aux années 80, etc. Mais bon, ça évolue. Le Star Wars va évoluer. Et la chose que j'ai pas mentionnée tout à l'heure, j'ai réalisé à un certain point que peut-être que dans ma vie, je verrai jamais tout ce qui va sortir de Star Wars. Je vais peut-être mourir avant. Donc, t'es éternel, Denis. Oui, certainement. On l'appelle le suprême leader, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc forcément, même s'il va mourir, il va survivre. Oui, je vais me faire couper en 2 par un sable laser. Donc, bien sûr, on a eu nos 4 films, mais maintenant, on a eu d'autres annonces, n'est-ce pas? On sait un petit peu qu'est-ce qui s'en vient, mais on va spéculer, messieurs, un petit peu. Je vais faire comme Disney. Je vous ai préparé une petite timeline, et puis on va un peu spéculer. Donc, c'est quoi le futur de la franchise sous Disney? Donc, on commence en haut, la timeline du grand écran, donc le cinéma, et en bas, la timeline du petit écran, donc la télévision. J'ai rajouté quelques éléments qui ne sont pas des films ou séries télé.
dont Star Wars Galaxy's Edge en 2019 qui va sortir, qui sont les parcs. Mais on voit jusqu'à présent, on a The Force Awakens, The Last Jedi, Rogue One et Solo qui est sorti. En bas, on a jusqu'en 2014, on a eu la série Clone Wars qui a été interrompue abruptement pour laisser la place à Star Wars Rebel. Il y a Star Wars Resistance qui commence cet automne, donc ça, c'est très, très intéressant. Et on spécule pour la suite. Oui, la trilogie de Johnson est annoncée. La série live-action de Jon Favreau est annoncée. La série de films de Benioff et Weiss est annoncée. Maintenant, messieurs, qui va commencer, Fabien? Qu'est-ce que tu penses Merci un peu? Oui, non, mais c'est à ton tour de commencer. Donc, spéculons un petit peu. Spéculer, je pense qu'on va pas forcément spéculer sur l'épisode 9 parce que celui-là, ça va être... on va laisser un peu J.J. Abrams travailler dans son coin, quoi. Alors, plusieurs choses, en fait. Tout d'abord, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Il y a d'abord cette histoire de série film de Benioff et Weiss. Donc, pour ceux qui ne suivent pas forcément l'actualité Star Wars, qui sont ces deux messieurs, c'est les producteurs de Game of Thrones. Et ils ont été annoncés il y a quelque temps qu'ils allaient produire ou réaliser, on sait pas trop, une série de films. Ça veut dire quoi, une série de films? Eh ben, on n'en sait rien. C'est bien ça le problème, en fait. C'est que, pour l'instant, on a à peu près zéro info de ce côté-là. Vous voyez d'ailleurs que je l'ai placé entre les deux timelines parce qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est justement, comme tu l'as dit, des films pour le cinéma ou des films on ne sait pas, en fait. Ça a été annoncé en février, on est en mois de juillet, depuis on n'a pas d'infos, rien du tout, quoi. On a des infos un peu sur tout le reste, sauf sur ça. Donc pour l'instant, on ne sait pas si ça va arriver au bout ou pas. Sinon, la deuxième chose qui m'interpelle particulièrement, c'est ce que Danny a appelé le Disneyflix, qui est tout en bas là. C'est le service de streaming de Disney, en fait. Donc pour ceux qui ne savent pas, Disney va lancer un peu son Netflix à lui, donc en 2019. Et donc forcément, il faut du contenu. Alors du contenu, on s'entend que Disney en a, entre Marvel, les films d'animation, les séries TV du style Hannah Montana et compagnie, quoi. Mais c'est sûr qu'il prévoit aussi d'axer la politique Star Wars autour de ce média-là. Donc, est-ce que les séries live, les séries de films de Benioff and Weiss sont reliées plus ou moins à cette plateforme-là? C'est une possibilité. Mais après, je sais pas trop, quoi. Pour ce qui est des spin-offs, c'est un peu le grand flou parce que pour l'instant, ils sont gérés de façon un peu bizarre. Au niveau de la production, il y a eu des problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, on vous a mis le Kenobi et le Boba Fett. Il faut savoir que le spin-off Boba Fett devait être annoncé à Célébration 2015, je pense. Anaheim, oui. Ouais, c'est ça. Puis, avec le réalisateur Josh Trank, puis ça a été annulé au dernier moment pour des problèmes de production. Donc, depuis, on n'entend plus parler. Est-ce que ces spin-offs vont arriver ou pas? Moi, j'en sais rien. Donc, j'ai juste hâte de voir un peu qu'est-ce qu'ils vont nous sortir pour le Disneyflix. Et puis, je suis très curieux en fait pour les films de Johnson, en fait, la trilogie de Johnson, parce que j'ai bien aimé l'épisode 8, donc j'ai confiance dans ce gars-là. Oui, la trilogie de Johnson, il a annoncé lui-même que ce serait complètement séparé de ce qu'on connaît de Star Wars. Donc, vraiment, peut-être certaines planètes vont revenir, mais les personnages, les lieux, l'époque vont être complètement différents. Donc, ça, c'est un bon signe. Jean-François, peux-tu nous parler un petit peu des deux spin-offs Kenobi Boba Fett? Ça avait été annoncé quand même par des sites crédibles. Oui, c'est ça. Donc, ça avait été annoncé par Variety puis le Hollywood Reporter, qui sont deux sites très, très crédibles pour les nouvelles par rapport à toutes sortes de films. Donc, c'est le silence de Lucasfilm sur ces deux films est un peu étrange. Je crois qu'ils veulent peut-être laisser, avec tout ce qui est arrivé avec l'épisode 8, puis avec Solo, ils veulent peut-être attendre un peu que, comme on dit, que la poussière retombe avant de faire plusieurs annonces. De toute façon, on sait que... Et là, quand tu dis annoncer, en plus, il n'y a pas si longtemps, je crois, hein? Non, avec Variety et... Boba Fett, c'est genre peut-être là un mois. Kenobi, ça avait été annoncé un peu plus tôt cette année. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que oui, Rian Johnson travaille sur sa trilogie. Même lui, il donne des mises à jour comme quoi qu'il a commencé sa production et tout. Mais à part ça, on ne sait pas ce qui arrive avec les deux autres spin-offs. Ici, je l'ai mis en fin 2021, mais carrément, il n'y a pas de date. Il y avait des rumeurs cette semaine ou la semaine dernière que ça serait aussitôt 2020. Je trouve que c'est un peu tôt parce que ça va sortir avec un peu en même temps que... on a mis aussi la série live-action de Jon Favreau. On l'a mis en 2020, même si on pourrait peut-être croire qu'il voudrait lancer le Netflix de Disney, le Disneyflix,
avec un produit déjà prêt. D'ailleurs, Jon Favreau a dit qu'il y a beaucoup d'épisodes déjà décrits. C'est ça. Donc, ils ont peut-être même commencé le tournage, on ne le sait pas. Cet automne. On a annoncé qu'il commence cet automne. Cet automne. Bon, ben merci. Donc, ça a commencé cet automne. Donc, il y a déjà des choses en mouvement. Comment qu'on comparait la série live-action de Favreau? Est-ce que c'est plus comme un Agent of S.H.I.E.L.D. versus la série de Benioff et Weiss qui est peut-être plus dramatique, plus adulte? On n'en connaît rien. Si on se fie à ce qu'ils font avec Game of Thrones, peut-être. C'est complètement... On sait absolument rien. Donc, c'est ça le futur. Mais c'est quoi tes souhaits, toi, par rapport à cette série live? Puisque c'est quelque chose que tu attends beaucoup, tu souhaiterais quoi? Oui, quelque chose de dramatique, quelque chose d'obscur, quelque chose de dark. Oui, définitivement. Donc, on va faire une petite pause caméra en arrière, juste pour resetuper. C'est une fois signe quand ça va être bon. Oui, parce qu'en plus, on se filme, on s'écoute, on s'enregistre, on se filme. On s'aime beaucoup, en fait. C'est notre côté narcissique. Ouais, non, c'est ça. Ne s'imaginez pas le temps qu'on passe devant la glace le matin. C'est bon? OK. Donc, bien sûr, Star Wars, ça fait plus de 40 ans maintenant que ça existe et veut pas, ça a été aussi, ça a duré aussi longtemps grâce à nous tous dans la salle, les fans. Donc, on peut même dire que depuis les dernières années, il y a un genre de nouveau fandom qui s'installe. Donc, c'est quoi, Fabien, les nouveaux éléments qu'on pourrait dire qui composent le nouveau fandom? Ben, c'est sûr qu'il y a une chose, puis vous êtes un bon exemple ici, c'est que la conférence elle est pleine, quoi. Star Wars, ça serait rien sans les fans, en fait. Si Disney a été capable de décider de mettre 4 milliards sur une franchise qui était pas morte, mais qui était dans le déclin, c'est notamment pour ses fans. Et c'est sûr que le fandom, la fanbase, elle a aussi évolué, et elle a quand même pas mal évolué depuis que Disney a racheté. Tout à l'heure, je parlais de génération, et on est dedans, mais pas que. Disney a quand même fait beaucoup d'efforts aussi sur la médiatisation et il faut pas se leurrer de toute façon, et je pense que les événements comme la Comic-Con le montrent, l'image du geek et l'image du fan de Star Wars a évolué ces dernières années. Quand je dis ces dernières années, c'est ces 5 à 10 dernières années, et je pense que la médiatisation et le marketing, on retrouve notamment maintenant du Star Wars dans des journaux aussi sérieux que le New York Times ou dans ces choses-là, donc où justement on parlait de Variety tout à l'heure, c'est des choses qui sont quand même des journaux aussi un petit peu intellectuels de temps en temps, donc c'est devenu, on n'est plus les nerds en fait qu'on pointait du doigt. Moi quand j'étais ado, c'était la dernière chose que je disais à une fille que j'étais fan de Star Wars, parce que ça vend pas trop. Au courant. C'est ça, exactement. Voilà. Maintenant on s'entend qu'on a plus trop honte de ça. Je veux dire, il y a pas un jour où vous croisez pas quelqu'un avec un t-shirt Star Wars dans la rue, que ça soit un kid, que ça soit quelqu'un de votre génération, de votre âge, etc. Donc c'est sûr que les choses ont évolué, les réseaux sociaux aussi ont apporté des choses en bien comme en mal. Avant, on était souvent, on se retrouvait sur des forums, c'était un petit peu réservé à certaines communautés, etc. Maintenant, c'est le grand public en fait. Star Wars, c'est presque bien vu d'aimer Star Wars maintenant, parce que ça fait partie de la culture populaire comme on dit, mais un peu plus que ça, je trouve maintenant. C'est même la culture au sens large en fait. Fait que c'est sûr que les choses ont évolué, le fandom a évolué, la fanbase a évolué. Puis je trouve que quelque part c'est bien parce qu'on n'est plus marginalisé en fait, comme c'était le cas avant, quoi. Mais ça peut aussi entraîner certaines dérives, comme on a vu dernièrement. Oui, c'est ça, j'allais poser à Jean-François. Le fandom maintenant, c'est un peu comme la force, c'est un côté clair et un côté obscur. Puis récemment, dans l'actualité, on parle beaucoup du côté obscur du fandom parce qu'il y a bien des choses qui se passent. Hein? Oui, exactement. Donc, quand Disney a fait l'acquisition de Lucasfilm, on a vu déjà, il y a eu une division du fandom Star Wars. Tu avais tous ceux qui critiquaient Disney pour avoir fait l'acquisition de Lucasfilm, puis que, comme Fabien mentionné plus tôt, on va voir Mickey Mouse, puis là, les princesses de Disney et tout. Puis là, avec la production des films, non seulement, comment je peux dire ça, non seulement le fanbase est complètement divisé, mais là, en plus, il y a certains fans qui vraiment attaquent les acteurs qui jouent dans les films. Hein. On l'a vu avec Daisy Ridley qui a fermé son compte Instagram avec le Réveil de la Force parce qu'elle se faisait insulter. C'est arrivé dernièrement avec Kelly Maritran qui joue Rose dans l'épisode 8.
elle aussi, elle débarquait des réseaux sociaux parce qu'elle se faisait insulter. Non seulement elle se faisait insulter, mais elle se faisait vraiment des attaques racistes et c'était vraiment extrême. Puis même qu'il y avait des groupes qui étaient fiers de dire qu'ils avaient réussi à lui faire fermer ses comptes sociaux. Puis là, cette semaine, on a appris que Ahmed Best, l'acteur Ahmed Best qui jouait Jar Jar dans la prélogie, le personnage préféré de tous, il avait même pensé à se suicider suite justement aux commentaires des fans lorsque la prélogie est sortie. C'était moins visible dans ce temps-là. C'était pas les médias sociaux n'existaient pas comme ça existe. La médiatisation était moins importante en général. Mais c'est là depuis le début. On pense même à l'acteur Jake Lloyd qui jouait le jeune Anakin dans l'épisode 1. Et ce gars-là, il fait de la prison. C'est un peu différent pour Jake Lloyd quand même. Hein. C'est pas exactement le même principe que des attaques. Alors, mais Jake Lloyd, c'était pas par Internet, c'était plus dans son quotidien, en fait. Donc Jake Lloyd, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'acteur qui jouait le petit Anakin dans l'épisode 1. Qui a eu des problèmes, notamment à l'école, il se faisait beaucoup montrer du doigt. Forcément, il a eu un peu le syndrome de l'enfant star, le fameux syndrome que Macaulay Culkin a pu connaître aussi. Donc, ça l'a poussé un peu dans des retranchements pas forcément très très bons. Mais pour l'avoir rencontré en 2011, à l'époque, il allait encore très bien. Il avait quitté le côté acteur, mais il faisait du montage vidéo. Mais depuis, il est un peu tombé dans des travers un peu moches, puisqu'il a fait de la prison et tout. Donc, on prend juste l'exemple de Hayden Christensen qui jouait Anakin dans l'épisode 2 et 3. Lui aussi, une fois que l'épisode 3 était fini, il a arrêté de faire des films. Il s'est acheté une ferme en Ontario, puis il s'est isolé là. Donc, c'est une très grosse pression pour les acteurs et c'est dommage parce que, je veux dire, le monde, des fois, la façon que les gens réagissent, je pense qu'on oublie que c'est juste des films. T'sais, on dirait là, que c'est des grosses attaques. Si vous lisez les commentaires qui ont été faits dernièrement pour l'actrice Kelly Mary Tran, c'est vraiment fou. Là, Mais c'est raciste en plus. C'est ça. On va encore plus loin. C'est-à-dire que s'attaquer à un personnage, genre, j'aime pas le personnage. Fine, j'aime pas le personnage de Rose, j'aime pas le personnage de Jar Jar, pourquoi pas, je veux dire. Mais là, dans ce cas-là, il faut s'en prendre à la personne qui a écrit le personnage, il faut s'en prendre. Puis encore, faut pas s'en prendre à la personne. Johnson se fait aussi. C'est sûr, mais. Ouais, mais lui, il réussit à le bloquer. Comme, tu sais, chacun le gère d'une façon différente. Ryan Johnson, lui, il s'amuse avec ses commentaires-là. Tu vois des fois ses répliques, c'est comme s'il essaye de sur le compte Twitter, suivez Ryan Johnson. Même si vous n'avez pas aimé le film, il est vraiment terrible. Ouais. Même Kathleen Kennedy, tout le monde veut sa démission immédiate là, avec la Jedi. Sauf les actionnaires de Disney. Oui, non. Je veux dire. Et toi, as-tu des commentaires un peu par rapport à la situation, justement, négative? C'est une situation actuelle. Alors, c'est sûr que c'est extrêmement malheureux. Je ne vais pas dire l'inverse, évidemment. Mais si tu regardes, ça correspond à tout ce qui est le mal, entre guillemets, aujourd'hui. Tu as énormément de campagnes de sensibilisation contre le harcèlement à l'école parce que les enfants, dès qu'ils ont un problème ou dès qu'ils ont une différence avec les autres, ils sont harcelés, mais y compris sur les réseaux sociaux, c'est un cauchemar. Donc imagine que déjà à l'école ils font ça, alors quand tu as des millions de personnes qui vont voir un film controversé plus ou moins comme l'épisode 8, forcément c'est juste la continuité extrêmement malheureuse de ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui ont relié les gens pour le pire comme le meilleur. Ben, honnêtement, si tu regardes ça, George Lucas, quand il a vendu la franchise, qu'il le regarde en ce moment, il a dû faire comme... le truc moi qui m'avait énervé à ce moment-là justement, c'est qu'il y avait déjà des haters qui étaient avant même la sortie des premiers films. On voyait déjà sur internet les haters. Donc c'est quoi les haters pour ceux qui savent pas? C'est ceux qui avant même d'avoir un film ils détestaient. Puis on a eu beaucoup, on gère chacun un peu des communautés sur internet, des groupes ou des choses comme ça. Et moi je gère un groupe en France en fait sur Facebook, et il y avait énormément de gens qui arrivaient et qui disaient: ah, mais moi je veux pas voir ce film, ça va être de la merde, de toute façon c'est Disney. Dude, va voir le film avant de dire que c'est de la merde. Enfin, comment on peut dire c'est de la merde sans avoir vu un film? Puis ça, il y en a eu beaucoup, puis ça a amené beaucoup de conflits, de choses qu'on n'avait pas tant avant, et c'est un peu dommage en fait, parce que Jeff l'a dit, ce sont des films. Puis maintenant le truc c'est que il y a tellement de contenu de Star Wars que chacun il trouve ce qu'il veut en fait, chacun prend ce qui l'intéresse dans Star Wars, que ça soit dans les films, dans les spin-offs, dans les livres, dans les trucs, il y en a à manger pour chacun. Fait que chacun prend ce qu'il a envie.
Puis ce qu'il aime pas, il le laisse. Puis that's it. Star Wars, ça t'appartient ni à moi, ni à toi, Danny, ni à Jeff, ni à aucun d'entre nous ici. C'est à tout le monde, en fait. Fait que prenez ce que vous avez envie, puis ce que vous aimez pas, ben, prenez-le pas. Laissez-le aux autres. Mais c'est ça. Si les films de Disney ne vous plaisent plus, ben, venez pas sur nos groupes et nos forums et tout simplement être négatif tout le temps. Ben, soyez cordial au moins. Soyez cordial, ayez du respect. Vous êtes peut-être pas d'accord, c'est bon, argumentez, pas de problème, mais respect, 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 c'est ce qu'on dit, ça devrait être ça dans la société de toute façon. Et puis... Et si on voyait le côté lumineux de la force? Oui, là, oui, on a parlé beaucoup du parce côté que là, négatif. on vient de plomber l'ambiance. Oui, non, c'est vraiment... Je vais quand même juste rappeler et faire... Il y a un bon côté. Ouais, je vais quand même rappeler, je vais quand même faire le bon cop, là. De toute façon, c'est qu'une minorité, finalement. Ouais. C'est la minorité qui parle le plus voyant. Ce qu'il faut se rendre compte d'une chose, quand même, c'est que on est en train de parler peut-être de quelques milliers de personnes, mais sur quelques millions de fans. La communauté Star Wars et les communautés en général... on n'est pas mauvais, enfin je veux dire, vous n'êtes pas en train de vous mettre en tout cas dans la salle, il n'y a personne qui se tape dessus, à ce que je remarque, non. On n'est pas en train de se taper dessus, on peut avoir un débat, alors tu vois par exemple, vous avez aimé l'épisode 8, moi j'ai moins aimé, je suis persuadé que dans la salle il y en a qui vont détester, et je suis persuadé qu'on peut juste en discuter sans s'engueuler, sans s'en partir ennemis, parce que... Il y a les trekkies pour ça. On va se faire démolir en sortant. Oui, parce qu'il attend en fil. La convention de Star Trek est juste après. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la grande majorité, on est tous quand même, je veux dire des adultes ou pas, hein, parce qu'il y a quand même des enfants responsables avec qui on peut discuter, avec qui on peut argumenter. Et c'est ça aussi le fandom, c'est la grande communauté extrêmement silencieuse qui est plus ou moins normale, quoi. On va pas aller. Moi, quand je rentre le soir du travail, j'ai pas envie d'aller m'énerver avec un mec super négatif sur Facebook. Alors, je préfère passer à autre chose que juste lui répondre. Ce que la plupart d'entre nous font, je pense. Et malheureusement, du coup, ça veut dire qu'il y a que le commentaire négatif que l'on voit sur Facebook. Donc, c'est le revers de la médaille. Mais à côté de ça, on a aussi beaucoup de communautés Star Wars qui se sont réunies, de groupes de gens qui se sont réunis dans des communautés pour faire des choses bien en dehors de Star Wars. Alors évidemment, je pourrais parler de la 501e Légion, de la Rebelle Légion, des Mercs et des Astromechs qui récoltent de l'argent, vont dans des hôpitaux ou font des bonnes actions pour faire avancer les choses. Mais on a aussi des communautés, et là vous avez le créateur là-bas comme Star Wars Geek Québec. Donc si jamais vous le connaissez pas, c'est une communauté sur Facebook qui essaye de réunir des gens super sympathiques autour de Star Wars. Et pour le Comic-Con, il a organisé une levée de fonds pour l'hôpital Sainte-Justine. On arrive à faire des choses extraordinaires. Alors pour vous donner des chiffres à quel point on peut faire des choses bien avec Star Wars, il faut savoir qu'en 2017, oui parce qu'on est en 2018, donc en 2017, la 501e, donc juste la 501e Légion dans le monde a récolté plus de $1 million américains pour diverses associations à travers le monde, notamment Make-A-Wish. Donc et là je parle juste d'une partie émergée de l'iceberg, mais il y a tout un arrière qui se passe, comme quoi on est capable de faire des choses bien avec Star Wars. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la 501e, au cas où, vous les avez peut-être vus en bas, mais c'est l'association de costumés impériale en fait. Voilà, juste à part. D'ailleurs, on va en parler des différents groupes, parce que les gens se sont regroupés ensemble, voyant leur passion commune, se sont regroupés ensemble, mais on va faire un petit tour rapidement c'est pas exhaustif comme liste, on va parler un petit peu des groupes au Québec. Je commencerai par le premier qui a commencé vraiment en 99, qui est un peu le penchant de Star Wars Geek Québec, mais dans les années 90, qui était pour les anciens. Oui, pour les anciens. Qui a vraiment été plus à l'origine du fandom en ligne de Star Wars au Québec. Puis bien sûr, maintenant, Julien les a mentionné, tous ceux qui aiment se costumer, ceux qui aiment faire les props d'Astromech, donc la forteresse impériale qui représente l'Empire. La Rebelle Légion, la Canadian Base qui représente les gentils, donc les pilotes de X-Wing, les Jedi. Et les Mandalorians Mercs qui représentent tous les Mandaloriens, donc c'est les gens qui ont des costumes qui ressemblent à Boba Fett. Et les ingénieurs en herbe et des grands fous furieux du bricolage qui sont les Québec Astromech qui font tous les R2D2 et BB8 grandeur nature que vous voyez en bas. Et j'ai gardé Star Wars Geek Québec en dernier parce que présentement, si je pense que c'est le groupe le plus fleurissant présentement, c'est assez hallucinant. On a Sylvain ici, Morancy avec nous, et qui fait un excellent travail en si peu de temps. C'est devenu très vivant comme groupe. Il est en feu, le groupe, donc félicitations. Mais bien sûr, il n'y a pas juste au Québec.
Star Wars, c'est la francophonie Star Wars, donc on parle de la francophonie, on parle pas du côté anglais, est énorme en Europe. Et puis, il y a beaucoup de groupes que les Québécois aussi vont se joindre en Europe. Donc, Fabien, il fait partie d'un de ceux-là, mais je vais te laisser un peu les grands groupes à qui on peut... donc là, on est sur une conférence en français, donc on a regroupé justement les sites internet qui pourraient vous intéresser en France aussi, qui sont francophones. Il y a plusieurs types de sites internet par genre, en fait, parce que, comme on disait, il y a autant de fans qu'il y a de personnes, donc certains vivent leur passion par la littérature, d'autres par le cosplay, d'autres par la collection, et ça, c'est des bons exemples, en fait, parce que on a par exemple donc les sites Planète Star Wars et Star Wars Universe, qui sont des partenaires de Star Wars en direct, comme tous ceux qu'on a nommés d'ailleurs, sont des sites plus généralistes, donc qui vont vous donner les infos, les news qui sortent, la moindre rumeur, ce genre de choses-là. Star Wars Holonet est aussi un petit peu généraliste, mais c'est aussi orienté encyclopédique. Donc les fans qui veulent savoir exactement quel est le nom et quel est le background du personnage au fond à gauche de la cantina, et ben si vous êtes toujours demandé comment était le nom des 5 membres du Cantina Band pour le prochain film dont on va parler tout à l'heure, et ben vous pourrez retrouver sur Star Wars Holonet. Tu y tiens à ta comédie musicale. J'y tiens, ça va être énorme. Franchement, le road trip musical, il va être génial. Bon, bref. Sinon, le site mintinbox.net, c'est un site de collectionneurs Star Wars, donc pas mal de news autour de la collection et des choses qui sortent sur le merchandising. Et Dieu sait qu'il y a des choses qui sortent sur le merchandising. Oh, oui. Et la dernière chose, c'est le Génération Star Wars et Science-Fiction. Donc ça, c'est une convention en France dont je fais partie, où je suis staff, qui existe depuis en fait 1999. Donc cette année, on a fêté la 20e édition. C'est une convention qui est gratuite et qui a lieu tous les ans, et en fait qui a été créée au début dans une toute petite ville au milieu de la France, et qui est devenu le rendez-vous Star Wars tous les ans, qui est entièrement consacré à Star Wars et qui rassemble tout type de fans, tout ça, et qui reste gratuit malgré les années, et qui fait venir des invités. Donc tout ça, c'est des communautés, c'est des gens qui se regroupent, et en fait, quand on parlait de points positifs tout à l'heure avec Julien, je pense que pour moi, en tout cas, le plus gros point positif de Star Wars, c'est justement ces communautés, en fait, parce que moi, perso, je me suis fait parmi mes meilleurs amis grâce à Star Wars, des gens qui sont devenus des gens proches, en fait, comme mes frères, quoi. Et je pense que c'est la force numéro 1. Ça peut être sa faiblesse, mais c'est aussi sa force numéro 1 à Star Wars. En effet. Et on peut faire des choses vraiment cool avec Star Wars. Regardez, j'ai la chance de parler devant vous. Et vous avez malheur de m'écouter. J'ai la chance de pouvoir faire une conférence au Comic-Con parce que Star Wars. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a quelques années, j'aurais pas imaginé. Donc on peut faire des trucs vraiment cool avec Star Wars. Il faut juste rentrer dans une communauté puis s'éclater. Et puis, on va parler de nous en même temps. Ah oui. Bien sûr, comme cet épisode est enregistré, donc ceux qui n'étaient pas ici, il y a peut-être des gens qui n'ont pas pu rentrer. Ça va être disponible, bien sûr. On a notre site web starwars.direct, bien sûr, sur Facebook, Twitter, YouTube. Et ceux qui ont la balado-diffusion, ben, c'est disponible, bien sûr, sur iTunes, Google Play et Stitcher. Je pense qu'on est pas mal dans les temps. Il nous reste même 5 minutes. Sur Spotify, c'est ça aussi? On va essayer. On va essayer. Il nous reste même 5 minutes, alors du coup, on est beaucoup plus en avance que nos tests qu'on avait fait préalable, donc on est plutôt contents. Est-ce qu'on en profite pour prendre des questions? Tu voulais parler aussi du recrutement, Dany, peut-être d'abord? Dany, tu voulais pas parler de recrutement, tant qu'on y est? Oui, je voulais conclure là-dessus, ok, c'est bon. Donc on va prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions? C'est une question. Alors, par contre, du coup... On va te laisser... vous pouvez vous lever, en fait, et parler bien fort. Je parle assez fort, ça va être... Ok, c'est bon. Okay. Vous avez parlé aussi de la franchise quand ils ont changé de Star Wars à Disney, des parcs d'attractions. Oui. Vous savez que dans 2019, il va sortir la section Star Wars. Oui. Pour avoir été à Disney pas longtemps après que le changement ait été fait, on a vu un gros changement rien que dans le parc Universal Studios. Est-ce que vous avez eu la chance de voir les modifications par rapport à ça? Quelles ont été vos impressions? Oui, absolument. On a eu la chance d'aller au Star Wars Celebration l'année dernière. Ouais. Mais la construction commençait seulement. Non, là, si je comprends bien, c'est les modifications qu'il y a eu dans les parcs Disney depuis l'acquisition. Donc, entre autres, la nouvelle marche, je crois qu'ils font maintenant la marche du premier ordre. Season of the Force. Oui, il y a le Season of the Force qui était une grande campagne dans les parcs où ils faisaient plein d'événements Star Wars. Il y a le Star Tour aussi. Il y a le nouveau Star Tour et il y a une espèce de show, alors je sais plus quel jour c'est le soir, qui est absolument dément. Il faut le faire.
Laissez tomber tous les autres, c'est celui-là qu'il faut aller voir. Mais on sait pas comment il s'appelle par contre. Il faut juste vérifier le jour, mais vous avez des AT-AT. Vous avez des AT-AT sur les buildings dans Disney, projetés, enfin c'est complètement dingue. Avec des feux d'artifice, non. Mais cherchez Galaxy's Edge sur Internet, vous allez voir les concept arts sont vraiment géniaux. Il va y avoir des attractions comme vous allez pouvoir piloter le Millennium Falcon, il va y avoir toutes sortes de trucs intéressants. Et on va même créer un hôtel de luxe Star Wars en parallèle. Donc, vous allez pouvoir faire un peu de roleplay à la Westworld. Vous allez rencontrer des acteurs à l'intérieur et ils vont vous donner des missions, etc. Mais c'est un hôtel de luxe. C'est l'appellation hôtel de luxe. De luxe, problème, oui. parce que... Okay. Donc, merci pour ta question. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Donc, on est dans le timing. Oui, on est pas mal dans le timing. Donc, merci, messieurs, d'être sur la scène avec moi pour cette première. J'ai trop parlé, mon micro marche plus. Ah. Ça y est, enfin. Ça y est. Et le plus gros merci à vous tous. On ne s'attendait vraiment pas. Merci. Oui. Merci à vous. Eh bien sûr, malgré nos un peu plus de 17 ans d'existence, on est très, très populaire en France, mais pas autant au Québec, malgré qu'on a commencé au Québec. Donc, on est toujours à la recherche de voix francophones. Donc, si ça vous intéresse, allez sur starwars.direct/recrutement. Si vous êtes dynamique, vous connaissez plein de choses sur Star Wars, vous avez de la drive, inscrivez-vous en remplissant le formulaire et vendez votre salade, c'est bien important. Dites-nous pourquoi vous auriez une place ici en avant avec nous. C'est très important. Donc, essayez-vous, on ne sait jamais, ça peut être intéressant si vous connaissez toutes sortes de facettes de l'univers Star Wars. Donc, sur ce, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous! Et n'oubliez pas, on va distribuer des macarons à la sortie. Donc, pendant qu'on défait tout ça, allez à la sortie, on va venir vous parler après. Et la grande question, c'est est-ce que vous voulez qu'on revienne l'an prochain? Ouais. Excellent.